Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager l'épisode numéro 2 dans la section « Je parle cash ». On va aborder dans un premier temps les objectifs à court terme, dans un second temps, apprendre de ses erreurs et on va conclure avec stratégie et discipline. Ok, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, petit like pour encourager la chaîne. Est-ce que à court terme, vous avez réalisé vos objectifs? Je pense que de temps en temps, c'est nécessaire de se remettre en question, de se poser et de faire une petite vérification pour savoir est-ce que les investissements avancent dans la bonne direction. Je rappelle que pour savoir si un investissement il est rentable, il faut absolument gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas de l'argent, c'est qu'il y a un problème. À court terme, on a des problèmes avec la macroéconomie, hausse des taux. La BCE a encore monté les taux. Inflation. En France, vous avez vu le problème. Carbu, le gouvernement semblerait qu'ils veulent que le carburant soit vendu avec certaines limites au niveau du prix, perte. Dans la réalité, est-ce que c'est possible pour les stations d'essence? Je ne le crois pas. Et puis de toute façon, je pense que la législation ne le permet pas. Ensuite, pour se nourrir, on a un petit souci pour aller faire les courses. Tout est cher. Par conséquent, tout le monde perd du pouvoir d'achat. Je vais vous faire une petite confidence. À court terme, vous savez pourquoi je suis parti au Canada? Parce que c'était moins cher que de partir, par exemple, sur la Côte d'Azur, par exemple. Ou même de partir en Martinique, sur la même période. C'est beaucoup moins cher. À court terme, qu'est-ce qui se passe dans vos investissements? Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'il y a plus de voyants verts ou plus de voyants rouges? Par rapport à votre objectif. Comment ça se passe? Voilà ce qui est important dans votre portefeuille. Je pense que vous avez tous vu que on termine, il reste 2 semaines pour terminer la fin du 3e trimestre 2023. Ensuite, on va basculer sur le 4e trimestre. Et en général, là, c'est pied au plancher. Il y a ceux qui disent que il y a le fameux rallye de fin d'année, là, tout ça. Entre-temps, Apple a sorti, comme d'habitude, l'iPhone numéro 15, il me semble. En revanche, au niveau graphique, ça décroche. Ça décroche. Alors, il y a un souci en France, comme par hasard, au moment du lancement, avec l'iPhone 12. Il semblerait que les responsables de la société Apple sont en train de faire une petite mise à jour pour corriger le tir. Je serais même curieux de savoir, est-ce que vous allez passer à l'iPhone 15? Moi, pour l'instant, j'attends. Je suis toujours à l'iPhone 13, et moi, j'attends pour le moment. Alors, on revient aux objectifs. Court terme, c'est important de se poser et de voir, faire un petit bilan. Si vous êtes comme moi, ce qui semblerait que par rapport au résultat du sondage, 73% des personnes qui viennent ici parce qu'ils sont axés sur des revenus sous forme de dividendes, revenus passifs. Est-ce que vous avez subi des baisses de dividendes, des suppressions de dividendes ou des dividendes spéciaux? Alors personnellement, j'attends un dividende spécial, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Parce qu'en fait, j'ai une boîte qui est plus grosse que la mienne, qui rachète ma boîte, et il y a un dividende spécial. Donc la boîte qui rachète ma boîte, elle a perdu une dizaine de pourcents. En revanche, moi, j'ai pris plus 10 à 15%, je crois même 20% en ligne droite. Et depuis, là, on est sur un plateau. Donc voilà un petit peu ce qui se passe à court terme dans
mon portefeuille. Donc ça, c'était le premier point. Je vous rappelle que c'est important, de temps en temps, c'est nécessaire de faire un petit zoom arrière et de regarder un petit peu les objectifs. Est-ce qu'on arrive à les maintenir? Est-ce que c'est difficile ou pas? Semaine, mensuelle, fin du troisième trimestre. Attention, on va bientôt basculer à la fin du mois de septembre. Le point numéro 2 maintenant. Tout le monde fait des erreurs. Je fais des erreurs. Dans les investissements, je connais aucun investisseur qui ne fait pas d'erreur. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne fait pas d'erreur, c'est un menteur ou une menteuse. C'est pas vrai, tout le monde fait des erreurs. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai vendu un titre par erreur. Parce qu'en fait, il y a une grosse accélération, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, finalement, ça ne me plaisait pas du tout. De toute façon, c'est un titre que je voulais déjà me séparer. Et puis, donc, j'ai profité pour sortir sur une petite plus-value. Dites-moi, de votre côté, est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs? Est-ce que vous êtes trop dur avec vous? Est-ce que vous vous sabotez? Est-ce que ça vous empêche de continuer de faire vos investissements? Alors personnellement, suite à mon erreur, j'ai continué, justement. Je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai refait une analyse de ma situation sur le titre que j'ai vendu, et puis finalement, il s'avère que c'était une petite erreur. Petite erreur. Au début de l'année, j'ai un titre qui avait subi une petite baisse du dividende. J'ai dû faire preuve de patience. Quand l'annonce est arrivée, quand la mauvaise nouvelle est arrivée, pour nous les investisseurs, il y avait le problème du secteur bancaire, SVB Bank, faillite bancaire, tout ça, bon, dans les banques régionales, et puis il y a beaucoup de capitaux qui ont été retirés rapidement, et puis ça a créé un effet de panique dans le secteur bancaire. Moralité, moi je suis resté calme, mais il s'avère que il y a certains secteurs qui ont été impactés, par exemple l'immobilier, qui ont recours au crédit, ça a été la hausse des taux, tout ça, pour faire du refinancement dans le secteur des REIT, ça a été très très compliqué, donc j'ai été impacté. Sur le moment, j'ai pas paniqué, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je suis en train de traverser une crise. Parce que moi j'ai commencé à investir en plein Covid. En plein Covid, je suis rentré la tête dans le guidon, tout ça, et puis j'ai pris le Covid de face. Comme tout le monde, je me suis pris mes moins 20%. Il n'y a pas de problème. Par conséquent, les crises, il faut apprendre à les traverser. Et il faut rester calme. Quand le portefeuille perd 10, 20, 30%, c'est pas une erreur. Au contraire, il faut le prendre comme des opportunités. En revanche, s'il y a des titres qui sont un petit peu en difficulté, il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser. Je reviens dans mon cas, j'ai un titre justement dans le secteur de l'immobilier qui a eu un petit problème, et puis finalement, je m'en suis débarrassé. Mais j'ai dû patienter pendant 9 mois. 9 mois. J'ai dû patienter pendant 9 mois pour pouvoir me séparer du titre. Bien évidemment, avec une certaine expérience, avec un petit peu de recul, j'ai pu, je veux dire, limiter la casse. Alors j'ai fait un arbitrage et vous allez voir prochainement de nouveaux dividendes qui vont arriver. En fait, il y a un titre qui va disparaître au niveau des paiements des dividendes. En revanche, je l'ai déjà remplacé par un nouveau titre qui est beaucoup plus solide, qui a une belle croissance et qui est dans un secteur qui a un avantage concurrentiel. De toute façon, c'est le secteur de la santé. Là, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Le secteur de la santé, on va arriver dans le secteur de l'automne, donc il y a la grippe. Il y a les fabricants qui fabriquent les médicaments, donc notamment Pfizer. Et puis, vous savez, bon, après, il y a les pharmaciens, CVS, WBA, BMY, tout ça. Donc, c'est eux qui distribuent dans les pharmacies. Il y a un gros point là qui s'est passé. Il y a une nouvelle là qui est arrivée.
la FDA sur les États-Unis, en fait, c'est comme l'autorité des marchés, mais plus dans le secteur santé, qui a donné l'autorisation à CVS et à WBA pour la campagne de vaccins pour la pandémie, parce que le virus du Covid, il a muté et ils sont autorisés justement, les pharmaciens, à... la semaine prochaine, normalement, ça devrait se mettre en route sur les États-Unis. Les fabricants qui ont été retenus, alors je pense qu'il y a Moderna, et je suis sûr, de toute façon, il y a Pfizer qui a été autorisé justement à faire la campagne du vaccin. Donc ça, c'était le deuxième point. On fait des erreurs, on apprend. Il y a toujours une bonne attitude à avoir dans les erreurs. Et une petite astuce, ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord? On va terminer maintenant avec le troisième point, c'est stratégie et discipline. Alors, je ne connais pas votre stratégie, ni votre discipline. En revanche, vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Alors j'ai fait un récap sur les juin, juillet, août, et puis maintenant septembre, vous avez vu que je décortique mes résultats que je vous montre. Comme ça vous permet de voir un petit peu la stratégie que je vous rabâche tout le temps, que j'investis pour recevoir des revenus passifs sous forme de dividendes. Alors, comme vous l'avez compris, pour pouvoir avoir cette performance, ces revenus passifs, je pratique une discipline de faire. Alors, c'est-à-dire que j'ai mis en place mon système, j'ai adapté mon système, je fais des efforts d'avoir un petit peu d'épargne, et une fois que j'ai de l'argent, je l'envoie sur mon compte d'investissement, et puis je rachète ou je renforce de nouvelles positions. Moi, la semaine dernière qui vient de se passer, j'ai ouvert une nouvelle position. Mais je me limite à 19, 20, maximum 20. Je ne veux pas aller plus haut, 20 maximum. Et vous allez voir qu'il y a de gros changements dans mon portefeuille. Au niveau de la discipline, est-ce que ça a évolué? Oui, ça a beaucoup évolué. Et je peux vous garantir que si je n'avais pas ma discipline, c'est-à-dire épargner, envoyer l'argent sur mon compte d'investissement. Alors, personnellement, je n'ai pas fait de virement programmé tous les mois, par exemple. J'envoie, par exemple, 200 € sur mon compte d'investissement. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, en fait. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des aléas. Il y a des mois, je peux mettre 200 €. Il y a des mois, je peux mettre 300 €. Il y a des mois, je peux mettre 500 €. Il y a des mois, je ne peux pas mettre 200 € parce que j'ai des imprévus. Comme tout le monde, on a des imprévus. Donc, par conséquent, j'utilise de plus en plus les réinvestissements des dividendes que je reçois. Et justement, je suis en train de revoir ma stratégie d'allocation. Je vais encore faire des petits réglages au niveau de l'allocation du dividende que je reçois tous les mois, toutes les semaines, pour pouvoir encore progresser dans ce domaine. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font du DCA. Chacun fait comme il veut. Personnellement, j'ai plus une optique en fait, j'ai des zones d'achat sur un titre. Alors, par exemple, on va prendre Apple. On peut prendre Apple. Par exemple, Apple, moi, j'aime bien revenir sur le titre en dessous des 150 $. Bah, par exemple, quand ça part au-dessus, ben, je n'investis plus. Et dès que ça revient en dessous des 150, 140, là, je reviens à l'achat. En ce moment, par exemple, je suis sorti sur le titre. Puisque j'étais rentré dans la zone des 130, c'est parti à la hausse. Moi, j'ai pris mes bénéfices. Puis maintenant, ben, j'attends que ça revienne dans ma zone d'achat. Tu vois, tout simplement. Parce que Apple, c'est une société, en fait, qui a de grosses accélérations. Très rapide. C'est une action qui est très, très nerveuse. Alors, j'essaie avec Tesla.
je dis pas que je me suis cassé les dents, mais en fait, Tesla, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut plus de capitaux, et puis c'est une action qui est très volatile, en fait. Autant dans une journée, elle peut prendre 3-4%, le lendemain, elle peut en prendre 6-7%. C'est une action qui n'est pas faite pour moi, en fait. Par conséquent, je reste à l'écart de Tesla. En revanche, au niveau de la stratégie, dites-moi comment vous faites. Est-ce que tous les mois, vous envoyez de l'argent en automatique et puis vous investissez le même montant sur une action, par exemple? Alors, au début, j'ai commencé à investir comme ça. Hein. Au tout début, j'ai commencé parce que j'y connaissais rien et puis c'est ce que tout le monde disait de faire. Donc moi, j'ai fait. Et puis après, j'ai vite compris que ce système ne m'intéressait pas du tout. Ça m'allait pas, en fait. Donc j'ai pris un temps de pause et j'ai réorganisé tout ça. Et puis là, maintenant, j'investis des montants qui sont beaucoup plus conséquents, parce qu'au début je commençais à 50 euros, 60 euros, bon, 80, 90. Donc maintenant j'investis pratiquement tout le temps des milliers d'euros. Je n'investis plus des cinquantaines d'euros, tout ça. Non, non, parce que j'ai d'autres objectifs et pour pouvoir les atteindre, je suis obligé de passer par des investissements à 4 chiffres. Dans un premier temps, mais peut-être après, j'espère arriver au niveau de la stratégie des investissements à 5 chiffres. En une fois. En une fois. Voilà les amis, donc c'était Je parle cash, épisode numéro 2. Petit résumé, donc premièrement on a vu les objectifs à court terme. Donc je vous rappelle que de temps en temps, vous faites un petit zoom arrière, hein, vous regardez si vos objectifs sont rentables, si vous gagnez de l'argent, s'il y a des titres qui vous font perdre de l'argent, est-ce que c'est à cause de la période difficile, l'approvisionnement des stocks, des coûts, de la production ou d'une grève, parce que là j'ai vu dans le secteur automobile, il subit la grève. Dernièrement, c'était dans Warner Bros, au cinéma, il y avait une grève aussi, donc ils sont impactés. Pendant ce temps, le film Barbie est sorti, ça cartonne. Au moment où je voulais prendre une petite position sur WD, ben c'était trop tard, le titre avait déjà pris 6-7%, donc je préfère patienter. C'est un dossier qui est très compliqué, mais qui m'intéresse. J'étais en train de faire une petite lecture, parce que vous savez, je suis investi sur Western Union, donc je lisais sur PayPal, donc je me suis écrit une note, j'ai lu le rapport financier, je me suis fait une thèse d'investissement, une note d'analyse, tout ça. Le truc, il m'a donné mal à la tête. Mal à la tête. En revanche, j'ai appris beaucoup de choses sur ce concurrent, mais en même temps, comme ça m'a permis d'identifier des points que je ne pouvais pas voir sans faire des recherches approfondies. Par conséquent, je comprends mieux pourquoi Western Union, par exemple, ils ont développé. De toute façon, vous savez, les transferts d'argent, maintenant, c'est un secteur qui est tellement concurrentiel. Amazon, il est rentré dans le truc. BlackRock, il est déjà dedans. Donc BlackRock, j'ai lu un truc sur BlackRock. Western Union, Visa, Mastercard, transfert d'argent, Apple Pay, il y a beaucoup de concurrence dans ce fameux transfert d'argent. En revanche, Western Union, j'ai compris qu'il a un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Dans le deuxième point, je vous ai expliqué qu'il faut faire un petit temps de pause pour apprendre de ses erreurs, et on a vu en fait, de temps en temps, il faut revoir sa stratégie et sa discipline. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez besoin que j'aborde un thème dans Je parle cash dans l'épisode numéro 3, sans filtre, vous me le dites en dessous de la description, vous me laissez un petit message, et puis dans la prochaine vidéo, je me ferai un plaisir d'aborder le sujet. Ok? Alors dites-moi quel est votre état d'esprit en ce moment, comment ça se passe, est-ce que c'est difficile au niveau de la rentrée, comment se porte votre portefeuille. La semaine prochaine, je vais recevoir des revenus passifs. Normalement, le mois de septembre, ça sera mon meilleur mois. Je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo.